Bonjour mes sœurs, bonjour mes mamans, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureuse d'enregistrer ce podcast qui vient plus ou moins résumer notre prière, notre moment d'adoration et d'enseignement, d'exhortation que nous avons eu ce vendredi à l'église. Et j'espère que ce podcast sera très bénéfique pour chacun de nous et qu'il va nous propulser dans une autre dimension dans notre marche avec le Seigneur. Et le chapitre qu'on a étudié ce jour-là, c'était le psaume, chapitre 1. Et je vais dénommer mon message l'homme heureux, ou je vais dire la femme heureuse, vu que nous sommes des femmes. Ce passage nous a fait tellement de bien. Et je vais le relire encore. Le psaume chapitre 1. Le psaume chapitre 1 qui nous dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Merci Seigneur pour ta parole. Je prie que tu m'utilises comme le canal par lequel tu vas passer pour édifier tes servantes à l'écoute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes sœurs, le verset 1 de ce chapitre nous dit que l'homme heureux, ou du moins la femme heureuse, c'est d'abord celle qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Par ce passage, nous comprenons déjà que les conseils des méchants peuvent nous détourner de la volonté de Dieu. Les méchants représentent en quelque sorte notre entourage, des personnes qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, mais qui sont pressées de nous donner des conseils, qui sont ces personnes-là même qui sèment des idées dans notre esprit. Et ces idées-là, la parole nous dit que ces idées-là peuvent nous empêcher d'accomplir notre destinée. Mes sœurs, retenons que Dieu a placé en nous une destinée spéciale, une mission spéciale. Et pour accomplir cette mission, il a besoin que nous mangeons une nourriture solide pour notre âme. Comme disait Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Ce qui veut dire que l'homme n'a pas seulement besoin de la nourriture terrestre, comme la loco, le garba ou même le placali. Toutes ces nourritures sont destinées à notre chair, à nos muscles. Mais il y a une autre nourriture qui est différente du riz ou de la tiéké, mais qui, en la mangeant, peut nous conduire à atteindre notre destinée, à accomplir notre mission que le Seigneur nous a confiée sur cette terre. Mes sœurs, c'est pourquoi le diable combat les enfants de Dieu. Le diable combat les enfants de Dieu pour les empêcher de manger cette nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Ma sœur, le diable te combat lorsque tu veux lire ta Bible. Il te combat lorsque tu veux méditer la parole de Dieu. Il te combat lorsque tu veux prier, parce qu'il sait que en faisant cela, il y a des trésors cachés dans la parole de Dieu. Il y a des trésors cachés dans la prière. Les versets 2 et 3 nous disent:
que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ma sœur, voici la raison pour laquelle tu es combattue. Voici la raison pour laquelle ta vie de méditation est combattue. Parce que lorsque tu prendras la résolution de lire ta Bible, de méditer la parole de Dieu, tu commenceras à expérimenter les versets 2 et 3 de ce psaume. Tu commenceras à porter des fruits au temps fixé par Dieu. Tout ce que tu feras réussira. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à méditer. Parce que l'ennemi te combat. Alors tu dois prendre une résolution. Mes sœurs, maintenant que nous avons la connaissance de ce trésor que nous avons entre nos mains, qui est la parole de Dieu, il est temps de nous lever et de prendre des résolutions. Concernant notre marche avec Dieu, décidons aujourd'hui de faire la différence. Décidons aujourd'hui de ne plus être des chrétiennes comme tout le monde. Décidons aujourd'hui de ne plus être les femmes comme tout le monde, mais décidons aujourd'hui de faire de la parole de Dieu notre nourriture de tous les jours. Mes sœurs, refusons de dormir sans avoir passé du temps avec le Seigneur. De la même manière que nous cherchons à manger 3 fois par jour, ou souvent même 2 fois par jour, prenons aussi la résolution de méditer aussi la parole de Dieu comme si c'était une nourriture semblable à de la tiéké ou à du foutou. C'est alors que nous serons enracinés, comme l'arbre qu'on a planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. N'est-ce pas beau ça, mes sœurs? Et le verset 4 nous dit qu'il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voici le sort qui est réservé aux méchants, ma sœur. Voici le sort qui est réservé à toutes ces personnes qui ne suivent pas la volonté de Dieu, mais qui font partie de ton entourage et qui te donnent des conseils. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont comme la paille que le vent dissipe. Gloire à Dieu. Alors, si tu veux comme moi, que le Seigneur te fasse grandir dans la méditation de sa parole, tu vas faire cette prière avec moi. Père éternel, je reconnais que pendant des années et des jours, je me suis éloigné de toi parce que j'ai manqué de discipline dans ma méditation de ta parole. Seigneur, je prie que tu me donnes la force, que tu me restaures, afin que je puisse reprendre ma vie de prière, que je puisse reprendre ma vie de méditation de ta parole. Seigneur, je veux entrer dans une autre dimension avec toi. Seigneur, je veux approfondir ma relation avec toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Viens me visiter afin que je ne sois plus jamais la même personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs, mes mamans. Dans un prochain audio, je partagerai avec vous un autre message qui aura pour thème comment méditer la parole de Dieu. Sur ce, je vous dis à très bientôt et que Dieu nous garde. Amen.